Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans sa présence? Donnez-moi des acclamations encore à Jésus. Asseyez-vous. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, il faut garder le calme parce que tout ce que vous faites, il est ici. Amen. Ce matin, je voulais saluer chacun d'entre vous et demander à quelqu'un de partager ce direct pour permettre à... Alléluia. À quelqu'un d'être béni chez lui à la maison. Est-ce qu'on peut prendre nos portables et partager ce direct à un frère, à un ami? Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu, par sa présence, est encore sur le point de nous faire du bien. Dis à quelqu'un, Dieu me fait du bien ce matin. Oh, dis ça plus fort. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller à la parole de Dieu dans Matthieu 25, versets 26 à 28. Nous allons faire notre première lecture. On va se lever dans sa présence. Verset 26, oui. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, oui. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, oui. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Amen. On fait une autre lecture dans le psaume 128, verset 1 et le verset 2. Psaume 128, verset 1 et verset 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Oui. Tu prospères. Continue. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Oui. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Oui. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. On va s'arrêter là. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, nous continuons dans notre thème que Dieu nous a donné depuis le début de cette année sur cette attitude à développer pour réussir son année. Dis avec moi, Dieu ne récompense pas les paresseux. Oui, et l'Église primitive, nous l'avons vu, croyait dans la culture du travail. L'Église primitive aimait le travail. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, cette Église de Jésus-Christ qui est la dernière, c'est-à-dire qui est dans sa dernière ligne droite vers la fin de toutes choses, doit épouser le travail. Parce que sans le travail, la grâce ne peut pas être amplifiée et elle ne peut pas être valorisée. C'est notre travail qui donne valeur à la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Et donc ce travail-là doit revenir au cœur de l'Église. Qu'on ne trouve plus dans la maison du Seigneur un homme, une femme qui soit là oisif et qui ne travaille pas. Alléluia. Malheureusement, il y a encore des gens qui discutent. Je vous dis, il n'y a pas de débat. Le travail est la volonté de Dieu. Le travail n'est pas une malédiction. Alléluia. Le travail est du domaine de l'homme. Le miraculeux est du domaine de Dieu. Dis avec moi, le travail est du domaine de l'homme. Le miraculeux est du domaine de Dieu. C'est important de savoir rendre à chacun ce qui est de son domaine.
Alléluia. Malheureusement, les chrétiens ont mis le miraculeux en priorité. Et quand on met le miraculeux en priorité, alors on va haïr le travail. Mais si on met le travail en priorité, alors la grâce de Dieu déjà investie en nous sera bonifiée. Dites-moi Amen. Parce que vous savez, le miraculeux est du domaine de Dieu. Dieu peut décider de faire un miracle pour toi, il peut décider de ne pas le faire. Alléluia. Quand je vois des gens dire, moi si j'ai prié pour toi, ça va arriver. Bon, c'est un peu prétentieux parce que personne ne peut obliger Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. On a vu des gens qui ont cru en Dieu, qui sont restés loyaux et fidèles à Dieu, et dont Dieu n'a pas jugé nécessaire de faire pour eux ce qu'ils voulaient. Alléluia. Donc lorsqu'on dit on peut tout par la foi, on peut tout par la foi, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On peut tout par la foi ne veut pas dire quand la chose est contraire à sa volonté, ça arrive. On peut tout par la foi tant que ce qu'on veut cadre avec sa volonté. Tu ne diras pas au nom de Jésus, je regarde Madame Dadier, c'est vrai c'est son mari qui est à côté, mais par la foi je commande qu'elle revienne vers moi. Non! C'est quelle prière ça? C'est quelle prière de foi? Tu prends femme de quelqu'un et puis Dieu dit oui, la foi peut tout. La foi déplace les montagnes. Oui, il y a des chrétiens qui réfléchissent comme ça. Hein? Je vous le dis. Et donc, notre foi cadre et apporte accomplissement dans la mesure de la volonté de Dieu. Dis Amen. Donc, le travail est nécessaire et important. Lis-moi Proverbe 10, verset 4. Oui. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Est-ce qu'on peut dire avec moi, celui qui agit d'une main lâche? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. S'appauvrit. Encore plus fort. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Encore plus fort. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire quoi agir d'une main lâche? Agir d'une main lâche, agir d'une main de paresse, une main qui n'est pas prête à payer le prix. La Bible dit qu'il s'appauvrit. Alléluia. Donc ne pas travailler, alléluia, va vous conduire sûrement dans la disette. Mais quand un homme épouse la culture du travail, alors il y a des bénéfices qui arrivent à sa vie. Et ce matin, je vais partager avec toi 7 choses qui arriveront à ta vie si tu es d'accord ce matin pour épouser le travail comme culture désormais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Premier bénéfice que le travail apportera à ta vie si tu acceptes, alléluia, d'avoir une main diligente. C'est ce que j'appelle l'abondance. Dis avec moi l'abondance. Encore plus fort l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Lisons ceci. Oui. Tout travail procure l'abondance. Oh, est-ce qu'on peut dire ça avec conviction? Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Encore plus fort. Tout travail procure de l'abondance. Oui, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. C'est-à-dire, oh, moi là, Dieu il est avec moi, je déclare que je suis béni. Oh, moi là, ça va aller. Non, tout ça, ce sont des paroles en l'air. La Bible dit tout travail. Ce n'est pas exclu, il n'y a pas d'exclusion. Tout travail consciencieux et avec diligence mène à l'abondance. Alléluia. Donc le premier bénéfice du travail, c'est l'abondance. Dis avec moi l'abondance. Et cette année est notre année d'abondante moisson. Frères et sœurs, est-ce que tu veux de l'abondance? Je ne sais pas le domaine dans lequel tu t'attends à ce que Dieu te multiplie. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt pour l'abondance? Parce qu'une chose est de dire des promesses et une autre chose est de vouloir vraiment que ces choses arrivent à ta vie. Je suis venu te dire ce matin, cette année est notre année de moisson abondante. Est-ce que tu es prêt pour l'abondance? Mais ton amen me prouve que tu n'es pas prêt. Si tu es là en ligne, que tout le monde dise amen avec conviction.
Alléluia. L'abondance. Le mot abondance en grec veut dire ceci. Je t'appelle P-E-R-I 2-S-E-I-A. Péricia. Péricia ou périssé ou je ne sais plus péri quoi, mais c'est P-E-R-I 2-S-E-I-A. Ça c'est le mot grec qui traduit abondance. C'est un mot qui est puissant dans le sens où elle parle de ce qui déborde. Dis avec moi ce qui déborde. Ce qui déborde. Alléluia. Cette année, Dieu t'accorde le débordement au nom de Jésus. Elle parle également de supériorité. Quand on parle de péricia, on parle de supériorité. Alléluia. Et un mot qui m'a surpris, c'est que quand on parle de péricia, on parle d'abondance, on parle également de prééminence. C'est-à-dire, Dieu te donnera de la prééminence. Un homme qui est dans la prééminence est dans l'abondance. Frères et sœurs, la première chose, c'est l'abondance. Et Jésus dit dans Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je déclare sur ta vie cette année de l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abondance à droite, abondance à gauche, abondance derrière, abondance devant. Oh, que ton amen soit plus fort que ça. Alléluia. Abondance, alléluia. Supériorité, prééminence. Lorsqu'on parle d'abondance, on parle de ressources illimitées. Ça veut dire quoi? Tes ressources deviennent supérieures à tes besoins. C'est ça l'abondance. C'est-à-dire, qu'importe le besoin qui se présente, tes ressources surpassent ton besoin. Ça veut dire quoi? Un homme dont les ressources ne surpassent pas ses besoins n'est pas dans l'abondance. Cette année, quels que soient tes besoins, que tes ressources soient supérieures au nom de Jésus. Je dis que tes ressources soient supérieures au nom de Jésus. Fatigué, parce qu'à un moment donné, frère, il faut être fatigué de la limite. On a besoin d'1 million, tu as 900 000. On a besoin de 10 millions, tu as 8 millions. Frère, que Dieu fasse en sorte que, qu'importe les besoins qui se présenteront sur ton chemin en 2022, que tes ressources soient supérieures à tes besoins au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu as besoin de santé, que tu aies suffisamment de santé divine pour surpasser la maladie au nom de Jésus. Tu as besoin de ressources, que tu aies suffisamment de ressources pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire au nom de Jésus. À tous égards, je te commande de prospérer au nom de Jésus. L'abondance. Le travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dans cette salle est qualifié pour manifester l'abondance. L'abondance n'est pas seulement le fruit de prières et de oh, la grâce de Dieu va me donner de l'abondance. Oui, frère, Dieu amplifiera tes pas lorsque tu vas agir. La grâce sur ta vie est valorisée et amplifiée par ton travail. Ce n'est pas le contraire. C'est pourquoi je dis, Dieu bénit le travail. Dieu juge ton travail, il ne juge pas ta grâce. Quand il arrive, il demande, vous avez gagné combien? Il ne dit pas, vous avez gardé ce que je vous ai donné là. Vous avez gardé, vous n'avez pas gardé. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est la valeur ajoutée. Ce matin, je déclare l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Aucun besoin dans ta vie ne surpassera tes ressources cette année. Aïe, aïe, je ne vois pas quelqu'un saisir la parole de Dieu. J'ai dit, aucun de tes besoins ne surpassera tes ressources.
Ressources intellectuelles, ressources mentales, ressources psychiques, ressources physiques, ressources spirituelles, ressources matérielles. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Le travail procure de l'abondance. La parole de Dieu est la vérité. In the name of Jesus. Deuxième bénéfice. Et quand on parle d'abondance, on parle également de richesse à tous égards. Deuxième bénéfice que le travail apportera à ta vie. Le travail a la capacité de distinguer. Et cette année, ton travail va te distinguer. Oh, je suis en train de prophétiser. J'ai dit, ton travail te distingue cette année au nom de Jésus. Proverbe 12, verset 24. Lis-moi ça. La main des diligents dominera. La main des diligents domine ou dominera. Le travail a la capacité de te mettre au-dessus de tes contemporains. Quand un homme est au-dessus, il domine. La main des diligents dominera. Mais les mains lâches, ou la main lâche sera tributaire. Cette année 2022, que Jéhovah te distingue. Quand on parle de distinguer, de quoi il s'agit? Dieu fait de toi un homme spécial ou une femme spéciale. Quand on parle de distinguer, quelqu'un de distingué, quelqu'un de remarquable à cause de son rang. Quelqu'un de distingué est quelqu'un qui a changé de classe. Que ton travail te distingue, te sépare, te positionne au nom de Jésus. Et le travail a la capacité de te donner de la domination, te mettre au-dessus de tes contemporains. Oui, ton travail a la capacité de le faire. Vous savez, Dieu est bon. Quelqu'un me dit avec moi, Dieu est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es, si ta vie n'est pas encore distinguée, elle peut être distinguée. Tout dépend de toi ce matin. C'est un bénéfice important que tu dois saisir ce matin. La capacité d'être distingué, d'être séparé, de monter, de dominer. Les hommes distingués, les hommes de ce monde qui contrôlent et qui sont dans leur sphère, alléluia, ce sont des gens dont le travail a distingué. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Troisième bénéfice important que le travail t'apportera, alléluia. Vous savez, le travail a la capacité de valoriser. Proverbe 12, verset 24, lis-moi ça. Le travail valorise. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Proverbe 13, verset 4, oui, vas-y. 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il rêve seulement, il a des rêves, mais c'est juste des rêves. Oui. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des hommes dirigeants est rassasiée. Le mot rassasié veut dire dans tous les aspects de ta vie, ton travail a la capacité de te donner satisfaction, de te rassasier. Tu seras un homme rassasié. Dis avec moi valeur ajoutée.
ton travail peut te donner de la valeur ajoutée. Et je veux vous dire, Église, frères et sœurs, écoutez-moi bien, mesdames, messieurs, écoutez-moi bien. Ce monde est un monde d'échange. La loi de l'offre et de la demande. On paye cher ce qui a de la valeur. Si tu n'as rien, c'est parce que tu n'as pas encore montré quelque chose qui a de la valeur pour que les hommes achètent et que toi tu aies leur argent et qu'ils puissent bénéficier de ton talent ou de la grâce de ton travail. Le travail valorise. Quand tu vois quelqu'un qui est dans une banque ou dans une structure à un niveau A, s'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire, que le travail valorise, il va passer son temps à rester là et à toucher 120 000 francs par mois pendant des années. Mais s'il comprend cela, il va se mettre au travail pour augmenter son niveau. Son niveau. Et en travaillant, en augmentant son niveau, naturellement son salaire va changer. Et si son salaire change, alléluia, ses associations vont changer. Parce que de caissière, il est désormais peut-être directeur d'agence. Donc les personnes avec qui il va marcher, même ça va changer. Donc vous voyez que le travail a la capacité de changer ta valeur. Changer ta valeur. Elle te développe. Elle augmente ta valeur. Ton importance s'accroît. C'est ça le travail. Et je vais encourager quelqu'un ici qui pense que bon, mon niveau, parce qu'au lieu de passer ton temps à jeûner, à prier et à fatiguer tout le monde là, va travailler pour augmenter ta valeur. Même ce que tu as maintenant, si ça ne te plaît pas, tu peux encore le changer. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Les gens se contentent. Les gens se contentent. Le frère se contente, la soeur se contente. Ils sont dans l'église, ils se contentent. Tout le monde se contente. Voilà, je travaille à la fonction publique, ça se contente. Je suis directeur de ça. Depuis près de 40 ans, il a une licence, il se contente. Et il espère que de façon magique, oui, Dieu descende et qu'on lui donne un salaire triplé. Le travail augmente la valeur. Quelqu'un qui a un PhD n'a pas le même salaire avec quelqu'un qui a un BTS. Et aujourd'hui, avec la formation continue, tout le monde peut avancer. Regarde ton voisin, dis voisin, augmente ta valeur. Il y a des formations qualifiantes qui augmentent la valeur. Parce que ce que tu sais n'est pas juste quelque chose que tu sais. Tu gagnes également en valeur. Que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Cette année, qui est pour l'abondante moisson? Lève la main. Je veux te dire que c'est possible. Et que cela dépend de toi au nom de Jésus. Tu peux augmenter ta valeur cette année. Dis-moi amen. Tu peux aller apprendre l'anglais. Allez apprendre l'anglais. Mais va au cours. Apprends l'anglais, tu vas voir. Ton affaire de secrétariat là, tu vas voir si ça ne va pas changer. Tu es secrétaire simple là, tu poses, on te donne un petit truc, on dit là secrétaire. Mais il faut devenir secrétaire bilingue. Bon bilingue. Tu comprendras que bilingue et puis secrétaire, c'est pas la même chose. Regardez. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le travail est quelque chose d'important. Hein? Le travail est important. Jésus-Christ lui-même, tous ses collaborateurs qu'il a recrutés, il les a recrutés au lieu du travail. Oh, regardez. 1 Roi 19, verset 16. Lis-moi 1 Roi 19, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et il arrivera que
Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Oui. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Oui. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y travaillait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Merci. Quand il est allé trouver Élisée, ça c'est l'élection d'Élisée. Quand Élie, Dieu ordonne à Élie d'aller chercher un collaborateur qui sera prophète à sa place. N'oubliez jamais ceci. Dieu recrute les meilleurs, pas les losers. Souvent les gens font des confusions, ils utilisent un tel verset. Dieu prend les choses viles pour confondre les folles. Dieu prend les choses viles pour confondre les folles. Parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ils pensent que, donc ils sont là, ils ne veulent pas avancer. Ils disent, c'est pas grave. Dieu prend les faux types comme nous pour confondre les sages. Tu vas rester là et puis tu vas vieillir là, faux. Il ne faut pas augmenter ta valeur. Lisez la Bible. Dieu choisit toujours les meilleurs. Et dans quel contexte il dit les choses viles pour confondre les folles, là, il faut comprendre ça aussi. Quand il appelle Élie de faire le choix d'Élisée, mon ami, Dieu choisit ses meilleurs collaborateurs à la tâche. Quand il trouve Élisée, Élisée n'est pas en train de dormir. Élisée est quoi? Éleveur. Et il est à la tâche. C'est à la tâche qu'on le récupère. Vrai ou faux? Tous les disciples que Jésus a choisis, il les a pris à la tâche. Dieu choisit les meilleurs. La plupart des hommes de Dieu qui font des exploits pour Dieu, marchez avec eux. Moi, j'ai eu un peu l'occasion parce que ces papas-là me respectent et m'aiment beaucoup et je veux bénir Dieu pour cela. Quand je suis avec eux dans leurs, c'est-à-dire dans leurs environs, dans des conférences, un peu partout dans le monde entier, un gars comme Tudor Bismarck, c'est un cerveau. Si Dieu ne te fait pas grâce, il prêche, tu ne peux même pas comprendre. J'ai dit, c'est des cerveaux. T.D. Jakes, c'est un cerveau. Leur tête tourne, va dans leurs églises. Va chez Joel Austin, va à Potter House à Dallas. Mais c'est incroyable, c'est des gens qui ont réinventé l'évangile. Mon ami, l'évangile autrement. L'évangile avec excellence. Prends un homme comme David Oyedepo. Mon ami, c'est une machine à réfléchir. Dieu choisit les meilleurs. C'est pourquoi tu dois augmenter ta valeur par ton travail. S'il y a quelque chose qui te manque cette année, va chercher. Ton problème, je te dis la vérité, tu n'es pas compétent. Parce que je vois des gens, ils quittent, ils sont là, ils se promènent de boulot en boulot. C'est parce que tu n'es pas compétent. Quand tu viens quelque part, on ne te connaît pas, donc on t'embauche. 3 mois après, on se rend compte que tu es un faux type. Ton travail, c'est le travail de nago. Donc, on te chasse. CDD qui devait devenir CDI, là, ne devient jamais CDI. Et puis, tu sors. Et puis, tu vas quelque part encore, on ne te connaît pas. Parce que tu as une très grosse cravate rouge, donc tu ressembles à un gars bien. On te prend. Mais après 3 mois, on se rend compte que tu es un loser. Tu es un gars un peu tordu, tu vois, tes trucs ne sont pas clairs. Tu n'aimes pas travailler, tu es un tricheur. Et puis après, tu sors. Donc, les gens te voient changer de boulot comme un petit papillon. On dit, mais le type là, il est vraiment demandé. Ce n'est pas demande. Le type là, il ne s'en sort pas. Tu t'en sors pas. Ton travail n'est pas clair. C'est pourquoi quand tu entres quelque part, quand tu sors là, on dit, lui là, on ne veut plus jamais le voir. Tu construis ton mur, la mur est comme ça. Je tombe dans quelques jours. C'est ce que le mur dit. On te donne ça, c'est-à-dire que tu n'es pas excellent. Augmente ta valeur. Frère, je vais vous le dire. Si vous n'avez pas de valeur, je vous ai dit, ce monde est un monde d'échange. Les gens payent ce qui est bon pour eux. Ils donnent leur argent et ils prennent. Si tu n'as pas de valeur, les gens ne vont pas te payer. Qui que tu sois, et qu'importe le domaine dans lequel tu opères, ça va se faire savoir.
quand tu n'as pas de valeur. Porte costume, porte les trucs, mets fond de teint. C'est pas ça qui fait la valeur d'un homme. C'est pourquoi le travail est important. Travaille sur toi-même. Sois discipliné. Si tu ne sais pas parler, mais va faire une école de linguistique. Apprends à parler. Si dans ton domaine, savoir parler est important, va faire linguistique. Bats-toi. Change ton vocabulaire. Dis-moi amen. Si dans ton domaine, il y a ça à faire ou ça à faire, je ne sais pas quoi, mais va travailler. Tu es directeur d'entreprise, tu as un problème de gestion, va faire du marketing ou va faire du management. Aujourd'hui, il y en a partout les livres sur le management. Étudie le management. Comment gérer les hommes, comment faire ça. Il faut augmenter ta valeur. Les choses ne viendront pas par la prière. Je vous ai dit et je le répète, on n'impacte pas le succès par la prière ou par l'imposition des mains. La voie par laquelle tu as reçu quelque chose, c'est seulement par cette voie-là que tu peux transmettre la chose. Si je n'ai pas reçu le niveau que j'ai par seulement parler en langue, je ne peux pas te donner ça par parler en langue ou par prière. Il y a un minimum de diligence. Regarde ton voisin, dit augmente ta valeur. Je te dis, tu vas voir, les rois vont courir après toi cette année. Je dis, je déclare, les rois vont courir après toi cette année. Les gouverneurs vont courir après toi cette année. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tu n'es pas demandé parce que tu n'as pas de valeur. Alléluia, alléluia. À un moment donné, quand tu as consommé quelque chose, tu as tellement consommé la chose, si la chose ne monte pas, tu ne perds plus le temps avec ça. Donc, à un moment donné, augmente ta valeur. Qu'importe le domaine. Regardez par exemple, c'est incroyable. Lis-moi Luc. Luc 1, verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Ici, Dieu, on nous parle d'un homme qu'on appelle Zacharie. Oui. pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Pendant qu'il travaillait et faisait ce pourquoi Dieu l'a appelé, selon le tour de sa classe, selon le tour de sa classe. Les hommes opèrent par classe. Oui. il fut appelé par le sort, Oui. d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Oui. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Oui. Zacharie fut troublé en le voyant, Oui. et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, Oui. ne crains point, Ne crains Zacharie, point. car ta prière a été exaucée. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il attendait un enfant depuis combien d'années? Il cherchait, sa femme ne pouvait pas faire d'enfant. Donc le gars était là, il était là, il était là. Mais regardez un peu l'attitude de Zacharie. Quand l'ange apparaît, Zacharie est en train de travailler. Tout le monde dit, moi, est-ce qu'on peut dire que moi, je travaille? Plus fort! Plus fort! Il n'est pas en train de dormir, hein, il est en train de travailler. Mais regardez la réponse que l'ange donne. L'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais quand on regarde le texte, le récit, Zacharie n'était pas en train de prier. Il était en train de travailler. Mais d'où vient que l'ange dit ta prière a été exaucée? Parce que je vais vous dire, dans les affaires de Dieu, il y a des dimensions où, quand tu arrives à là, ton travail devient la prière. C'est-à-dire, il a tellement bien travaillé et tellement diligent à ce que Dieu l'a appelé à faire, que Dieu dit, ça, c'est la prière. Ta prière a été exaucée. Pourquoi? Quand un homme travaille, il met Dieu en mouvement. Parce que Dieu bénit et exauce par le travail. Quand un homme se met au travail, il ouvre les vannes, il donne des possibilités à Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont des églises de paresseux. Tout le monde veut dire, je veux servir Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle servir Dieu?
Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas avoir un titre. Non, je suis là, je suis un serviteur de Dieu, j'ai un appel. On verse l'huile sur ta tête, on dit apôtre des nations. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est pas tout, mon ami. Le vrai travail, ce n'est pas un titre. Zacharie était au travail. Et Dieu dit, tes prières sont exaucées. Je vais vous dire, peuple de Dieu, vous qui êtes ici à ABMC, cette année, qu'importe le niveau de responsabilité que tu as, fais-le et fais-le bien. Fais-le avec diligence, fais-le avec ton cœur. C'est dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a appelé à faire que Dieu va t'exaucer. Parce que travailler, c'est prier. Le juif dit, quand tu as semé, tu as prié. Parce qu'un principe qui est activé, c'est la prière. La prière, c'est quoi? C'est pas, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, donne-moi voiture. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur. C'est pas ça. Le principe dit, celui qui sème moissonne. Quand tu as semé, tu as fait la même prière là. Mais tu as fait ce qui est intelligent. Lui, il bavarde. Toi, tu as posé l'acte qui va t'apporter ce que tu demandes. Tu as prié. Parce que l'exaucement, il y a des exaucements qui sont attachés. C'est-à-dire l'exaucement est dans l'action. Il y a des choses que Dieu ne fait plus il y a longtemps. Il a créé l'univers et puis il y a des exaucements qu'il a mis dans l'univers. Il y a des exaucements qu'il a déjà mis dans les actes. Quand tu découvres le principe et que tu actives l'acte, tu as l'exaucement. On dit Dieu m'a exaucé. Il y a longtemps il a exaucé. Ce n'est pas bavardage. C'est pourquoi Dieu nous pousse au travail. Parce que le travail va te faire découvrir les principes. Le travail va te faire activer des principes. Je veux vous le dire. La vie, réussir sa vie, c'est appuyer les bons boutons. C'est pourquoi la connaissance devient importante. Tout est dans la Bible. Si tu es un chrétien, tu échoues. Honte à toi. Honte à toi. Avec ton titre, toute ton onction, honte à toi. Si tu écoutes Dieu, tu ne peux que réussir. Oh, c'est pourquoi cette année, regarde bien le voisin qui est à côté de toi. Parce que tu as peur de lui ou bien quoi. Il faut bien le regarder. Cette année, c'est ton année. Hein, quand tu lui dis ça, c'est pas slogan. Ça veut dire lève-toi et active les principes et vois ta vie s'épanouir au nom de Jésus. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Si tu veux, on fait l'expérience. On met 2 frères, ils n'ont qu'à prier seulement. Et puis 2 autres, ils n'ont qu'à écouter la parole et puis sortir. Et puis faire ce que Dieu leur demande. Et puis on se retrouve. Tu vas voir qui sera plus efficace même dans l'œuvre. Tu vas voir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je t'attends. Tu sais, je déclare. Oh, Dieu te regarde. Tu as fini de crier, il faut revenir en toi-même. Je te dis maintenant, tu as fini? Ok, je vais t'exaucer. Maintenant, va, soulève le pot là, l'argent en bas. Tu dis non, Seigneur, je ne peux pas soulever. Oh, non. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Et je ne me fatigue pas, Seigneur. L'argent. Il dit non, va prendre le pot. Même Jésus, quand il a eu besoin d'argent, il a dit allez pêcher. Pêcher, ce n'est pas dormir. C'est prendre sa ligne, guetter le mouvement de l'eau, mettre le truc et puis être là. Hop! Voilà, je l'ai eu, le premier poisson. Il a dit, sûrement, l'or sera dans sa bouche. Il y a eu des efforts à faire, non? Ah, il aurait pu dire, on a besoin d'argent. Bon, dormons, ronflons un peu. Dans le rêve, Dieu va me dire ce qu'il faut faire. Allez, le poisson est là, prenez. Pourquoi il n'a pas claqué le doigt? Il a dit, allez chercher. Tu veux quoi? Tu veux quoi dans la vie? Dis-moi quelque chose. Tu veux quoi? Cette année, tu veux quoi? Les gens ont peur de parler. Tu veux quoi? Ok. Tu as besoin de ressources. Va chercher. Tu as besoin de quoi? Va chercher.
Tout ce que tu veux, va chercher. Quelqu'un m'a écrit sur Internet, pasteur, mais tu dis travail. Mais nous, on cherche, on ne trouve pas. Tu ne trouves pas, il faut t'embaucher. Crée pour toi et puis tu te mets dedans. Quelqu'un ne veut pas t'embaucher, embauche-toi toi-même. Hein? Directeur général de société, là, ce n'est pas exclusif à 2-3 personnes. Tu peux faire pour toi, tu mets ton nom et puis tu mets directeur général, si tu veux même archevêque général de la société. C'est ton problème. C'est pour toi que tu as créé. Regarde ton voisin, si personne ne veut de toi, il faut t'embaucher toi-même. Alléluia! Ton travail va changer ton statut au nom de Jésus. J'ai dit ton travail change ton statut au nom de Jésus. Quatrième bénéfice que le travail apportera à ta vie cette année. Elle te donnera une position de justice. Dis avec moi, position de justice. Oh, dis ça bien. Jérémie 22, verset 13. Proverbe 12, verset 5. Oui. Oui. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Par l'injustice. C'est-à-dire qu'il travaille, mais pas dans la justice, mais dans l'injustice. Donc on peut travailler dans l'injustice. Bâtir, c'est travailler. Alléluia. Oui, continue. Et ses chambres par l'iniquité. Oui. Qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Tu sais, quand quelqu'un agit comme ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup. C'est les gens malhonnêtes, doubles, qui sont là toujours en train de faire des calculs. C'est parce qu'ils se font passer pour des riches qui ne sont pas. Sinon, un vrai riche, il n'a pas peur des débats. On dit, bon, il y a réunion la semaine prochaine par rapport à la conférence des femmes. On a besoin de donations pour le programme. Donc, on se voit à 14h. Tu appelles le pasteur, tu dis tu as diarrhée parce que tu as eu une indigestion. Tu mens. C'est parce qu'on a parlé de... On va cotiser. C'est tout. Tu n'as pas. Mais pourquoi tu nous fatigues si tu n'as pas? Tu donnes l'impression d'avoir alors que tu n'as pas. Maintenant, tu es là, tu joues les patrons. Quand tu es là, on dit le gars doit être puissant. Maintenant, on dit bon, on va donner au Seigneur. Tu dis bon, pasteur, j'ai une très grosse somme que je vais te donner. 15 000 francs, c'est bon? C'est 15 000 francs qui est grosse somme. C'est ça. Maintenant, on dit non, bon, pour toi, ta classe, non, tu dis non, en fait, j'ai beaucoup de chèques qui sont venus impayés. Et tu racontes, tu as des trucs, tu n'es pas clair. Parce qu'en réalité, tu es un faux. On dit appelle. Tu dis, ouais, tous ceux qui veulent, tu te lèves, tu viens devant. Et puis tout le monde te dit, le frère est dangereux. Quand on a dit qu'il veut donner 25 millions, il est sorti, j'ai dit sans réfléchir. Et puis tu es là. Maintenant, 25 millions là, depuis 4 ans, tu n'arrives pas à donner, tu ne piques pas. Tu dis non, j'ai avancé déjà à 50 000. Je suis en train de prier Dieu. J'attends des gros marchés qui arrivent. Mais qui n'arrivent jamais. Tu es sorti pourquoi? On dit dans une semaine. On est dans 4 ans. Donc vous voyez qu'en réalité, tu vas devenir injuste si tu ne travailles pas. Le travail te met dans une position de justice. Ça veut dire quoi? Quand tu dis des choses, tu n'as pas peur. Tu ne doubles pas quelqu'un. Tu prends quelqu'un, tu le payes. Mais affaire de tu as embauché le gars, il a fini ton boulot. Quand il t'appelle, tu vois son numéro, tu dis oh, mais ce type-là me fatigue. C'est toi qui le fatigue ou c'est lui qui te fatigue? Tu as son salaire, tu ne veux pas payer. Tu n'as pas d'argent. Dis-lui, je n'ai pas. Bon riche là, quand il t'embauche, il te paye. Donc vous comprenez que le travail va te sortir de l'injustice. L'injustice. Tu ne seras pas un homme double, un homme tordu, un homme qui dit des choses mais qui ne fait jamais. Un homme, quand on commence à donner un verset, il tremble. Il dit, aujourd'hui, le verset, c'est quoi? On dit, prospérer à tous égards. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Et puis tu es là, tu attends le message à la fin. Tu es là. On dit, bon, Dieu dit de prospérer. Bon, maintenant, quels sont ceux qui veulent nous aider et bon, qui vont donner? Tu sais ton visage quand même. Parce que tu n'as pas. Quand un homme ne travaille pas,
il va entrer dans l'injustice. Le travail donne une position de justice. Quelqu'un dit avec moi position de justice. Encore une fois. Lis-moi Proverbe 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Fraude. Tu seras un fraudeur. Un homme qui travaille est juste. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas le pain des gens. Il mange son propre pain. Quand tu manges le pain de quelqu'un, tu es un voleur. Tu es un injuste. On va te donner 50 millions pour faire un business avec tes collaborateurs. Ta part est 10 millions dedans. Tu vas tout faire pour grignoter sur tes collaborateurs parce que tu es un injuste. Et tu vas prendre leur pain. Et tu vas leur donner 5 millions, 5 millions. C'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Alors que ce n'est pas tout. L'ouvrier mérite son salaire. Sois juste. Qui comprend ce que je dis? Qui veut cette année une position de justice? Que Dieu t'accorde cette position au nom de Jésus. Tu vas faire du bien, sans crainte. Tu vas faire du bien sans crainte. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait du bien, son cœur ne bat pas, il a beaucoup. Il peut garder pour lui, il peut donner. Il n'y a pas de souci. On t'appelle, ça fait que tu as 3 portables. Ça sonne ici, tu fais quoi? Non, ça non. Ça non. Dites-lui que je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je suis pas là. La secrétaire, allez, dis, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Il vient demander l'argent. Moi, je n'ai rien actuellement. Je lui ai dit de venir, mais je lui ai dit, mais on va faire comment? Allez, dis-lui. Ça sonne ici, pan. Patron, le ciment, tu as dit, tu donnais l'argent aujourd'hui. Ah oui, mais mon pneu est crevé, je suis à Dabou. Pourtant, tu es à côté. Je suis à Dabou. J'arrive, je suis à Dabou. Tu es à Dabou. Pourtant, tu es à côté, à Dabou. Ton pneu est crevé. Parce que le monsieur, tu lui as dit, j'arrive pour le ciment. Et tu n'es pas encore arrivé depuis. Il t'appelle, tu es à Dabou, pneu est crevé. Ok, donc, patron, on fait comment? Et puis maintenant, le pneu va se crever parce que tu as confessé. Je vous enseigne ces choses pour que cette année, Dieu change votre niveau. Cinquième élément important sur le travail. Le travail épanouit. Dis avec moi, elle donne de l'épanouissement. Encore plus fort. Ça veut dire quoi? Ton bien-être. Être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. Quand un homme travaille, il est bien dans sa tête. Il est heureux, il est équilibré. C'est ça l'épanouissement. Un homme heureux et équilibré. Nos chrétiens dans nos églises manquent d'épanouissement. Pourquoi? Pour certains, ils font le boulot avec comme une corvée. Mon ami, si tu es fatigué d'aller au travail et tous les matins pour aller au travail, tu dois lutter. Oh, vraiment, je ne sais pas, j'ai pas envie. Mais démissionne et mets-toi à ton propre compte. Là, tu te réveilles quand tu veux. Hein? C'est mieux. Mais ne triche pas parce que tu vas être injuste. Et Dieu ne va pas te bénir. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce que ce que tu fais avec négligence, le travail de quelqu'un, il te donne et puis tu ne prends pas bien, tu n'auras jamais pour toi. Regardez comment l'église est. Nos chrétiens ne s'en sortent pas parce qu'ils sont paresseux et ils ne comprennent pas les principes de l'élévation. Tu n'es pas fidèle dans quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu n'auras pas pour toi. Donc, si ça ne t'arrange pas, démissionne. Embauche-toi toi-même. L'épanouissement dans l'église manque. Parce que les chrétiens ne veulent pas travailler. Je vous dis, Dieu vous a fait pour travailler. Dis, Dieu m'a fait pour travailler.
Les gars, quand il parle de cultiver la terre, là, cultiver la terre, ça veut dire je vous ai donné tout brut. Donnez, sortez votre créativité et améliorez votre style de vie. Mon ami, de toute façon, on est assis là aujourd'hui, cravate, air conditionné. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Si l'homme n'avait pas réfléchi pour mettre clim, on serait dans la chaleur ici. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le climatiseur. Hein? L'homme a réfléchi, il a vu le vent, il dit souvent il fait froid, il fait chaud. Pourquoi on ne crée pas des choses pour que hors saison, même quand on est en saison sèche, on garde toujours la même condition? Et puis ils ont créé. Donc on peut, dans des pays chauds comme Dubaï, ces pays au niveau du Sahel là, on peut être dans ces pays là, même en saison où pratiquement les 12 mois sont des mois de chaleur intense, on peut vivre. Ça c'est la création de l'homme. Tu es sapé là, ce n'est pas Dieu. C'est un homme qui est un styliste, qui a réfléchi, un modèle. Tu as porté, tu marches comme ça. Oui, mais c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui allait puiser quelque part et qui a fait. Même les tissus que vous voyez là, ce sont les arbres. Mais comment les hommes ont réfléchi pour comprendre qu'avec l'arbre là, on peut travailler pour faire tissu? C'est ça la créativité. Dieu fait de l'homme co-créateur. Si les hommes ne travaillent pas, on va rendre à Dieu le monde comme il nous a donné et il va nous juger. Je vous ai toujours dit et je le répète encore. Quand on fait ou on cultive ce que Dieu nous a donné et qu'on ajoute une valeur ajoutée à ce que Dieu nous a donné, il nous récompense. Mais quand on ramène à Dieu ce qu'il nous a donné, il nous juge. C'est pourquoi un talent a été jugé. Tu n'as pas le droit de ramener à Dieu ce qu'il t'a donné. Donc le travail devient un impératif pour l'Église. Tu dois réfléchir. Tu dois changer ton niveau. Le Saint-Esprit ne le fera pas à ta place. Tu veux bien vivre? Il y a des gens qui ont le même niveau que toi, qui n'ont pas ton même niveau de vie. Tu sais ce qui fait la différence? C'est ta valeur ajoutée. Les gars, nous tous ici, on a la vie, non? Qui n'a pas la vie? On a tous la vie. Donc, nous sommes tous même chose parce qu'on est des hommes grand H. On a la vie, mais on ne vit pas les mêmes expériences. Parce que chacun fait de la vie qu'il a reçue ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut qu'il met dessus là, qui fait la valeur ajoutée, qui fait la différence entre lui et son frère. Attends, les gens qui habitent dans les bas-fonds, à Cocody, dans les toutous là, tu penses que c'est de gaieté de cœur qu'ils habitent là-bas? Ils n'ont pas. Pour changer de classe, ils vont à Beverly Hills là, ils se promènent, ils regardent les maisons. L'homme peut construire ça. L'homme peut construire ça. On dit, ça c'est pour Didier Drogba. Ah non, ça c'est la maison de Max Gradel. Ah, ça c'est la maison de tant. Ah, ça c'est la maison de tel ambassadeur. S'il est un peu méchant, tous des voleurs. Tous des voleurs, pour se consoler. Qui t'a dit? Tout le monde est voleur. Tout le monde n'est pas voleur. Ouais. Mais lui, il est quelque part là-bas. Quand il pleut, l'eau descend. Sa maison est perchée sur une colline comme ça. Il n'a pas de choix. À chaque fois qu'il voit la police, il se dit, ce n'est pas le gouvernement qui vient nous chasser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il peut changer de classe. J'ai vu des gens, rien dans ce pays, qui sont devenus aujourd'hui quelqu'un, qui ont bâti des immeubles, qui ont changé leur style de vie, parce que acharnés au travail. Pourquoi pas l'Église? Dis, je reçois de l'épanouissement au nom de Jésus. Je suis un homme heureux au nom de Jésus. Équilibré au nom de Jésus. Équilibre, joie. Et ce point-là, je veux que tu notes ça très bien, vous qui me suivez. L'oisiveté va vous rendre stressé et va vous déprimer. Quand un homme est à la tâche, il n'a pas le temps. Il a des défis à relever. Attends, tu te lèves le matin, on t'appelle patron. Il y a un ciment qui manque. Patron,
il y a ça à faire. Patron, on va où? Mais tu es perpétuellement en train de réfléchir, en train de réaliser, en train de construire. Quel temps tu as à discuter? Même quand ta femme parle, même elle crie sur toi, tu n'entends même pas. Mais un homme oisif, qui n'a rien à faire, il regarde tout le monde comme ça. Quand il te regarde, il a l'impression que tu profites de lui. Il est là, il ne fait rien. Il ne s'en sort pas. Donc, son amertume là, il met ça sur toi. Il transfère l'amertume partout. Il y a des gens, quand vous venez à l'église, vous les saluez et ne répondent pas là. Ne faites pas palabre. Le gars, il ne s'en sort pas. Donc, l'amertume là, il vient s'asseoir à l'église et quoi? Seigneur, si ici la fin du mois tu fais rien, tu verras que tu m'as créé, mais moi je ne suis plus rien. Je vais te montrer aussi que je suis là. C'est-à-dire des gens qui défient Dieu dans la prière. Ils défient Dieu par leur comportement. Ils regardent les gens qui s'en sortent comme des gens qui... C'est-à-dire, voilà, tu es devenu leur problème quoi. Pourquoi il a changé de voiture alors qu'il aurait pu prendre cet argent pour nous envoyer? Nous les pauvres. Donc il ne se réjouit jamais du bonheur des gens. Tu rends ton témoignage, tu as eu affaire. Les gars, le travail épanoui. Dis avec moi, le travail épanoui. Et quand vous ne travaillez pas, vous allez finir déloyal. Oh, tous ceux qui s'ennuient finissent déloyal. Tu vas croire que oui, bon, le monsieur, il profite de moi, je ne fais rien, lui, il a tout. Pourquoi il avance? Pourquoi il achète sa voiture? Pourquoi il a fait comme ça? Je vous dis, une voiture, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Quand un homme est busy, une voiture ne te suffit même plus. Il te faut 2 ou 3. Attends, si je sors, ma femme sort comment? Il faut que je rentre à la maison pour qu'elle sorte? Attends. Donc 2 dans la maison, c'est le minimum. Ok. Je sors, ma femme aussi, elle est ambitieuse. Elle va faire ses affaires. Les enfants vont comment à l'école? Donc toi, ce n'est pas un luxe. À la limite, même le 1 que tu as là même, ce n'est pas bon, il te faut 2 en tant que patron. Parce qu'il y a des moments où tu vas vouloir sortir et changer de voiture pour rester dans l'anonymat. Mais on ne comprend pas. Il y a des... Mon ami, ce n'est pas un luxe. C'est un luxe pour toi parce que tu ne veux rien foutre. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je veux encourager l'église. Réveillons-nous. Dieu a tout mis. Ne laissons pas les païens profiter de tout. Et nous qui avons Jésus, on est là dans des petits trucs en train de souffrir et de survivre. C'est de la survie. C'est de la survie. Regardez, allez un peu vous promener de temps en temps dans les quartiers en bas là-bas, Beverly Hills. Vous allez voir que les gens vivent. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils vivent. Et le chrétien, il est là, dans un truc, il ne s'en sort pas, il lutte. À un moment donné, mais le Dieu qu'il sert, est-ce vraiment Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu. À cause du résultat des croyants. Ils sont assis dans l'église, mais ils questionnent Dieu tous les jours. Ils questionnent l'existence de Dieu tous les jours. Ils questionnent même sa puissance. Je connais des gens, 20 ans de conversion, qui questionnent cette affaire de Dieu là. C'est parce qu'il ne faut pas blasphémer. Voilà comment il parle. Je préfère m'arrêter à là. Mais quand il dit ça, c'est beaucoup de choses qu'il a dit. On est dedans. S'il fait, c'est ça. Dans tous les cas, je ne sais même pas. Est-ce que vraiment il existe même? Ces gens-là ne sont pas en train de nous fatiguer. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais quand tu ne comprends rien, c'est parce que tu ne veux pas réellement comprendre. Je vous ai donné une voie. Le miraculeux est du domaine du divin. Le travail est du domaine humain. Dieu nous a donné le travail pour transformer la matière, pour changer notre style de vie.
Tu ne fais rien, rien n'arrivera. Dieu bénit par le travail. C'est le travail qui amplifie la grâce dans la vie d'un homme. Je veux te dire ça. Tu veux être épanoui, tu peux être épanoui. Moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas trop le temps. Il y a 10 millions de choses que j'ai à faire. Quel temps pour parler de X, pour parler de Y, pour dire il a mangé quoi? Mais la sœur, il paraît que je n'ai pas le temps. Mon WhatsApp est rempli comme jusqu'en bas. Au moins 10 appels. Chaque fois que je me rappelle, au moins, quand j'ai rien eu, au moins 15 à 20 appels en absence. Je dois chercher c'est qui ça, c'est pas qui ça, c'est qui ça. Et puis après, ça continue. Bon, patron, oui, bon, il y a ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on réfléchit. Il y a, mais mon ami, tu n'as pas le temps quand tu travailles. Mais quand tu ne travailles pas, tu es là, tu es oisif. Tu es sur Facebook, tu regardes les photos des gens. Lui là, c'est un imbécile. Non, lui, il n'est pas bon. Lui là, non. Tu dors. Tu as le temps de voir ta femme a porté quel habit. Est-ce qu'elle est bien? Elle n'est pas bien? Non. Cette année, il faut un changement. Dis changement. Encore plus fort. Encore plus fort. 6e chose que le travail va faire. Elle va t'apporter cette année de la dignité. Dis avec moi dignité. Plus fort. La dignité, c'est le respect dû à ton rang. Un homme digne, un homme qui a de la dignité, frère, c'est un homme qui est noble. C'est de la noblesse. La dignité, c'est de la noblesse. Le travail a la capacité de changer ton statut. Je vous donne un exemple. Regardez. Ah, Seigneur, ta grâce. Tu sais, je parle d'abord aux sœurs. Mon pasteur, mon mari ne me respecte pas, il me parle mal. C'est parce que tu n'es pas encore monté jusqu'à un certain niveau. Il y a des gens à qui on ne parle pas mal. Avant d'ouvrir ta bouche, tu réfléchis 100 fois. Parce que tu sais que tu vas venir vers elle pour lui dire, bon, les 2 millions là, tu peux me passer ça pour un truc. Mais quand tu dois aller demander 2 millions pour une affaire, pour parler à la personne, tu réfléchis, non? Yeah. Tu ne vas pas rester là. Mais quelqu'un va te mettre ici, te mettre là, te mettre là, te mettre là. Quand tu ne montes pas jusqu'à un certain niveau. Mais regardez dans le monde, les gens qu'on respecte, c'est les gens qui sont puissants. Aïe. Même dans l'église, quelqu'un vient, on dit, le ministre de l'économie et des finances est là. Même s'il est derrière, on va faire comme ça. Dali, allez chercher. Il n'a qu'à s'asseoir ici. Mais tu me dis, mais oui, vraiment, dans l'église, c'est la discrimination. C'est pas de discrimination. Le type là, il peut nous aider quelque part. Quelque part. C'est ça la vérité. Tu dis, mais pasteur, nous sommes tous des hommes. Pourquoi d'autres, Je vais te dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes tous des hommes. Ça, c'est le don, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et tu n'as pas le droit de mépriser un homme. Mais dans les relations humaines, les gens ne tiennent pas compte de ce qui est commun, basique à tous les hommes. C'est la valeur ajoutée qui est dessus là qu'on prend pour relater, c'est-à-dire gérer les relations humaines. Donc quand tu vas quelque part et puis on envoie quelqu'un, on dit, va, ils sont beaucoup dehors, et puis le monsieur vient faire comme ça. Toi, on dit tu peux entrer. Non, pas toi. Non, oui, toi tu peux entrer. Tu vois, on ne comprend pas. Les gens n'aiment pas. C'est pas les gens n'aiment pas les gens. Il a PhD en économie numérique. Toi, tu as BTS de banque. Dans une école, on ne connaît même pas son nom. Mamie Adjoa, lycée technique de quoi là, on sait. Donc, quand on lui dit, lui il rentre là,
Mon ami, ce n'est pas de discrimination. Le monsieur te respecte en tant qu'humain. Mais dans les affaires, dans les relations, ce n'est pas l'humain que nous sommes tous là. Ce que tu as, j'ai ça. Maintenant, dans la gestion des hommes, on cherche dans l'autre ce que je n'ai pas. Tu es humain, je suis humain. On se respecte. Mais quand je viens vers toi, c'est ce que tu as que je n'ai pas, que je viens chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc arrêtez d'être frustré quand on met quelqu'un devant. Mon ami, le type a travaillé pour arriver à un certain niveau. Son huile là, ça compte. On ne prend plus cadeau, on achète. Acheter veut dire quoi? Est-ce que vous savez que le respect est une monnaie? Quand je donne du respect à quelqu'un, j'ai acheté ce qu'il est devenu. C'est pourquoi les gens te méprisent. Hein? Et tu n'es rien. Quand je dis tu n'es rien, pas en termes d'homme, mais en termes de Dieu nous a tous donné. Tu fais quoi de la vie là pour faire un ajout? Jésus regarde celui qui avait un talent, qui n'a rien fait. Il dit, tu es méchant et tu es paresseux. Mettez le monsieur dehors. Qu'il soit puni. Et qu'on prenne le peu qu'il a, qu'on donne à celui qui a beaucoup. Oh mon Dieu, c'est trop fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même Dieu reconnaît que quand un homme ne fait pas de valeur ajoutée, même le peu qu'il a, on donne à celui qui a beaucoup. C'est de l'injustice. Comment on peut prendre à celui qui n'a pas beaucoup pour donner à celui qui a déjà beaucoup? C'est un principe du royaume. Je te dis, c'est un principe important que je ne veux pas que tu oublies. S'il te plaît, ouvre bien tes yeux parce que je vais te dire quelque chose. Ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le principe de l'utilité. Il contrôle la distribution des richesses. C'est un principe qui est établi et Dieu ne va plus jamais changer ça. Ça veut dire quoi? Le principe de l'utilité, on donne toujours à ceux qui en ont. On prend pour ceux qui n'en ont pas pour donner à ceux qui en ont. C'est un principe. Donc un homme qui veut avoir doit augmenter sa valeur pour se positionner pour avoir. Plus tu as, plus tu as. Moins tu as, moins tu as. C'est un principe que Dieu lui-même respecte. N'attends pas à ce que Dieu dépouille un riche pour toi. Il ne le fera pas. Parce qu'il y a des exaucements que Dieu a déjà établis. Il y a des choses que Dieu ne fait plus. Hein? Non. Quand il dit celui qui sème, moissonne, c'est un principe d'exaucement établi. Tu n'as pas besoin de prière pour ça. Agis, tu auras l'exaucement. C'est pourquoi souvent, l'action est une prière. Quelqu'un me suit? Donc quand vous voyez les païens qui prospèrent, qui sont riches jusqu'à ce niveau, c'est Dieu qui est en train de les bénir. Parce qu'il y a des exaucements que Dieu a établis, qui sont universels. Quiconque les active reçoit. Ce n'est pas titre de chrétien. Ce n'est pas je suis né des neveux. J'ai ici dans l'église qui a la mode là. Non! On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je prie que Dieu te donne de la compréhension, de la profondeur pour saisir ces paroles et que ta vie soit métamorphosée cette année au nom puissant de Jésus. Les riches vont continuer à s'enrichir. Parce qu'il y a un principe que Dieu a établi qui travaille. Que tu dormes, que tu veilles, que tu te lèves, que tu parles, que tu cries, ça ne changera pas. Les richesses font mouvement vers ceux qui en ont. C'est pourquoi travailler pour augmenter sa valeur n'est pas négociable. Parce que chaque niveau qu'un homme atteint dans la vie a son niveau correspondant de rémunération. Yeah. Moi, il y a 10 ans, il y a des choses que tu peux me dire. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire. Oui. Non,
C'est sérieux. Parce que ton travail va toujours te mettre à un niveau où, frère, quand vous voyez des gens comme David Oyedepo, souvent moi je l'observe de loin, je dis, il ressemble à Dieu, à un homme, je ne sais plus. Parce que sur lui, il y a la marque de trophées, des trophées, des trophées, des trophées, des trophées, des choses que lui a réalisées, que s'il n'avait pas fait, personne n'aurait pu voir ça. Mais attendez, quand un homme par son travail, fait des exploits que homme n'a jamais fait, Dieu lui-même est surpris et l'acclame. Parce que Dieu n'a pas créé avion. Quand un homme crée l'avion, Dieu est surpris, il dit, waouh, tu as pris ça où? Et puis l'homme répond, mais je suis comme toi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, Dieu juge le travail et non la grâce. La grâce ne t'appartient pas. Non, tout le monde a reçu la grâce. Il n'y a pas quelqu'un ici. Non, tout le monde. Tout le monde. Il y a combien de pharmaciens qui sont tous pharmaciens, mais qui n'ont pas le même pouvoir d'achat? Tu as dit oui, c'est la connaissance. Toujours, quand tu veux te justifier, il faut parler. Parle. Vous êtes tous pharmaciens, même doctorat, c'est ça la grâce. Mais lui, il a 10 immeubles à Abidjan. Il est puissant. Comment il a fait? Et puis toi, c'est avec ton officine quelque part à Bobo derrière Rail, là tu luttes depuis des années. Il y a médecin puis il y a médecin. Ils sont tous médecins, mais il y en a dedans là. Et c'est la valeur ajoutée. Oh non, il connaît quelqu'un. Ok, admettons qu'ils connaissent quelqu'un. Toi, pourquoi tu n'as pas connu aussi quelqu'un? Lui, il connaît là. Toi, pourquoi tu ne connais pas aussi? Peut-être qu'il sait entretenir ses amitiés. C'est aussi un travail. De savoir entretenir ses amitiés, de savoir parler. Toi, tu fous le camp, tu es tout le temps en train de faire n'importe quoi. Et puis toi, tout le monde, tu n'as personne. Maintenant, tu dis que lui, il connaît quelqu'un. Mais il a travaillé pour maintenir ses amitiés là, qui font qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, si on entre en profondeur, tu es toujours un paresseux. Le paresseux, il se justifie. Il se justifie. Hier, j'ai rencontré une dame. Et puis, dans la causerie, quelqu'un. Et puis elle me a dit, c'est le pasteur? Et puis, elle a dit, je suis pharmacienne, tant, voilà, j'ai ça. Puis, elle a commencé à me parler de ses affaires. J'ai dit, tu es une pharmacienne assez bénie, hein? Mais comment elle m'a reconnu? Elle dit, non, mais je t'écoute, donc je n'ai pas le visage. Tout de suite, je t'ai attrapé. Tu sais, pour avoir de l'influence, tu n'as pas besoin de titres. Ton travail peut te donner de l'influence. La vraie influence ne vient pas par un titre. Par le travail. Abraham. Quel pasteur qu'il appelle révérend Abraham? Ou bien Bishop Abraham? On donne tous, on dit Abraham. Parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, pas ton titre grand. Dieu ne rend pas de titre grand, il rend des noms grands. C'est pourquoi tu vois la plupart des grands hommes de Dieu. Quand on dit T.L. Osborne, on ne dit jamais révérend T.L. Osborne. Oubliez les titres là. Les titres là vont vous tuer. À un moment donné, quand tu grandis, tu n'as plus besoin de titres. Ton nom seul, c'est suffisant. Quand tu dis David Oyedepo, s'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est un menteur. Quand tu dis T.D. Jakes, pas l'archevêque T.D. Jakes. Et quand tu vois un gars, son nom n'est rien, il met archevêque dessus. Il met col blanc. Parce qu'il pense qu'en rentrant avec col blanc, là, on va le respecter. Ce n'est pas col blanc qui donne respect. Vous allez entrer 1000 col blanc, le gars va venir quand il va dire, non, toi qui es derrière, viens. Je te connais. Ce n'est pas col blanc. Non, c'est le pasteur. Tu n'as pas besoin de dire ça quand tu es dans un bureau. C'est le pasteur. C'est maintenant qu'ils vont te chasser. Parce que le pasteur n'a pas bonne réputation. Cette année que Dieu te donne de la dignité. Une dignité sans pareil au nom de Jésus.
Que Dieu te distingue dans ta génération au nom de Jésus. On termine. Le travail, comme dernier bénéfice, te donnera de l'accomplissement. Tu seras un homme accompli. Lis-moi Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, Oui. paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Oui. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Regardez. Il nous donne l'exemple de la fourmi qui est accomplie, qui n'a ni chef, ni gardien, mais qui, par son travail, sait passer toutes les saisons. Ton travail peut te donner de l'accomplissement. Jésus à la croix, à un moment donné, dit, Père, tout est accompli. J'ai achevé le travail. L'accomplissement, c'est achevé. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur comme vision personnelle. Tu as besoin de construire une maison. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin de te marier. Attends, quoi de plus normal? Ça là, où est ce qui est méchant dedans? C'est parce que les gens ont tout spiritualisé qu'ils ne s'en sortent pas. Il y a des desseins, il y a des buts que Dieu vous assigne, dont il ne veut même plus que vous l'emmerdez pour ça. Parce que l'exaucement de ces choses-là, il les a déjà établis dans la chose. Réussir, c'est découvrir les principes et les activer. C'est pourquoi il dit travail. Parce que dans le travail, tu découvres. Le travail, le travail, elle te développe, elle accomplit ta maturité. Un homme qui ne travaille pas n'arrive pas à la maturité. Non. Non. L'accomplissement. Quand on parle d'accompli, on parle de quelque chose de complet, d'achevé, qui est réalisé. Donc le travail va te sortir du non-accomplissement quotidien. Les gens pensent que le non-accomplissement c'est juste spirituel. Ah non, il y a un esprit de non-accomplissement qui me suit. Ce n'est pas esprit. Dis avec moi, ce n'est pas esprit. Le non-accomplissement est lié également à une vie de paresse, à la culture du miraculeux au profit de la culture du travail. Quand tu t'attends à Dieu pour tout, tu vas haïr le travail. Et comme le miraculeux n'est pas de ton domaine, et que Dieu fait ça quand il veut, comme il veut, ta vie sera comme ça. Piou, 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 piou. Tu comprendras que quand on dit de croire dans le travail, ce n'est pas ne pas avoir la foi. Je vous ai montré dimanche l'importance de la grâce et de la main de Dieu. Et on n'a pas fini. On y arrive. Parce que le 4e point que je vais traiter dimanche prochain, c'est poursuivre la grâce. Et je vais te montrer ce que ça veut dire rechercher la grâce. Vraie grâce là, tu vas comprendre ça. Ouais. Parce que les gens, ils sont perplexes. Est-ce que ça veut dire Dieu n'est plus... Non, Dieu est tout puissant. Et nous croyons en lui. Et je vous ai donné l'exemple de ce jeune homme qui a étudié et tout. Hein? J'ai donné l'exemple, vous avez bien compris pour ceux qui étaient là. L'équilibre est important. Qui a besoin d'accomplissement cette année? Que Dieu accomplisse tes projets personnels au nom de Jésus. Je dis, si Dieu t'a dit quelque chose, je refuse que cela s'accomplisse de façon partielle. Dis-moi 3 fois amen et reçois au nom de Jésus. Alléluia.
Ce que Dieu t'a dit, il peut le faire. Mais arrête de regarder à Dieu là où tu dois regarder à tes mains. Dieu est déjà là, il est pour toi. Il veut t'acclamer comme un champion. Donc fais ta part. On regarde trop à Dieu. Oui, bon, cette année-là, Dieu m'a dit, il faut que je trouve un bon boulot et puis que je construise ma maison, j'achète ma maison. Seigneur, et puis chaque fois elle est là, Seigneur, oh Dieu d'Abraham, Seigneur, oui Seigneur, mais laisse Dieu. Les choses sont claires. Tu as besoin d'une maison cette année, elle fait combien? 80 millions. Tu veux une maison, tu veux quitter ta petite maison de Koumassi serrée, 15 mètres carrés là, tu veux quitter, tu veux une villa avec piscine et tout. Oui, tu veux ça, ok. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la promesse. Et quand tu as donné la promesse, ça veut dire c'est fait. Moi, je dois courir maintenant. Ok. Parce que je dis, toute vision que Dieu te donne est déjà accomplie. Dieu finit avant de commencer. Maintenant, dans la pratique, c'est ta responsabilité de comprendre que quand Dieu t'a dit ça là, cette année, il veut faire pour toi et que ton cœur est d'accord, vous êtes en accord là, comprends que Dieu a fini. Et que tu as tout ce qu'il te faut pour ça. Maintenant, tu commences à réfléchir et à entrer dans tous les secteurs. Et le Saint-Esprit, maintenant, il attend juste tes actions pour faire de l'amplification. Tu sais, en fait, c'est là où le miraculeux intervient, en fait, dans la vérité. C'est que ton travail est ce qui déclenche la main de Dieu. Et là où tu as fait petit pas, Dieu amplifie, ça devient gros pas. C'est ça le vrai miracle. C'est pourquoi quand les lépreux sont venus voir le Seigneur, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc il leur a donné un boulot à faire d'abord. Allez, marchez et allez. Maintenant, dans l'accomplissement de l'ordre donné, d'aller voir le sacrificateur, ils ont été, mais il n'a pas dit recevez la guérison. Est-ce qu'il a dit recevez la guérison? Allez, agissez, travaillez un peu, marchez, allez voir le monsieur là. Miracle. Quand tu vas te lever cette année et que tu vas dire, bon, je vais faire ce petit truc-là. Non, je commence par une cabine. Et un soir, tu seras assis à ta cabine et puis il y a une grosse voiture qui gare et puis il y a une vitre qui descend. Tu peux me faire un transfert de 100 000? Comment tu t'appelles? C'est le frère Kwame. Le frère Kwame. Et puis ta vie a changé. Mais ça a commencé par... Tu allais t'asseoir. Et la voiture est venue garer doucement. Le gars a baissé sa vitre. Ce jour-là, il était serré. Il fallait qu'il appelle. Il doit parler contrat. Et son portable, il n'arrive pas. Il dit, bon, écoute, chauffeur, gars là, je vais prendre un truc. Et c'est d'en prendre un truc là. Tu as identifié que le gars là, c'est le ministre 2. C'est le directeur 2. Et puis il a demandé ton nom. Il t'a aimé en même temps. Vous savez, Dieu, quand il te dit d'agir, il faut agir. Cette année, ton accomplissement est certain. Personne ne rentrera en 2023 sans recevoir tout ce qu'il a dans son cœur maintenant. Reçois la grâce de la manifestation au nom de Jésus.